Alors, bienvenue sur notre chaîne Arrows to Hunt TV. Aujourd'hui, mercredi 30 mars, nous sommes toujours en mode dindon plus que jamais à l'approche du mois d'avril. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de cet épisode, laissez-moi vous présenter cette fantastique œuvre murale que vous voyez derrière Lorraine aux couleurs de notre logo Arrows to Hunt. Si je vous parle de microbiologiste ou encore de technicien en ingénierie mécanique, quel est le premier mot qui vous viendrait à l'esprit? Certainement pas un couple d'artisans, et c'est pourtant le cas, avec les MIC Inspiration Kim, qui sont les auteurs de cette fantastique œuvre sur bois d'érable. Donc, c'est un couple, dans le fond, de Lanaudière qui sont partis d'une petite entreprise en 2019 d'œuvres murales sur bois, bois de grange, personnalisables selon vos passions. Donc, je vous inviterai à visiter leur page Facebook et vous retrouverez toutes les informations sous cet épisode et sur notre page Facebook. Alors, merci beaucoup à Kim pour cette fantastique œuvre d'art. Décidément, les artisans du bois sont à l'honneur aujourd'hui, puisque nos chroniqueurs de l'épisode d'aujourd'hui est un duo de feu également, composé d'une fille et de son père, donc de Karine et François. Des percuteurs Striker en bois joli. C'est un duo estrien, donc qui provient de la belle région de l'Estrie, et ils vont nous partager leur passion de créer des percuteurs avec différentes essences de bois pour pouvoir, dans le fond, imiter plusieurs sons de dindon. Et on s'entend que de pouvoir imiter des sons de dindon, c'est comme un must, hein, à la chasse au dindon. Donc, je vous laisse regarder leur chronique. Et Karine tenait à ce qu'on dise que la caméra, ce n'est pas leur meilleur ami. Mais Karine, il était excellent, votre vidéo. Donc, voilà la chronique. Bonjour tout le monde. Merci à Arrows to Hunt de nous recevoir à votre émission pour présenter nos percuteurs en bois joli. Tout d'abord, je me présente, François Boisjoli, et ma complice Karine. Nous vous présentons des percuteurs pour la chasse pour le dindon. Présentement, nous avons 26 sortes de bois différents qui nous donnent une bonne gamme de sons pour tenter de déjouer le dindon. Tous uniques, faits à la main. Pour vous nommer certaines sortes que nous avons en chêne, en lilas, même en bois de rose. Nous avons aussi en bois mou, comme le sapin et le pin. Mais pourquoi 26 sortes de bois? Pourquoi 26 sortes de bois, de tailles différentes, de grosseur et de bouts de différentes formes? Ben, tout ça, ça fait que ça change le son du percuteur. Oui, car on le sait tous, leur sens auditif est très développé malgré l'absence d'oreilles externes. C'est pourquoi vous aurez besoin de quelques percuteurs différents afin de créer de nouveaux sons de dinde. Et trompez-lui du dindon. Les dindons ne répondent pas tous aux mêmes appels. Quand un mâle fait l'indépendant, il est intéressant de produire des sons diversifiés afin de le convaincre qu'il y a plusieurs dindes dans les parages. Utiliser plusieurs percuteurs vous donne la chance d'avoir plusieurs sons et d'attirer le dindon. Par exemple, si on utilise un appôt, mettons, en ardoise, et que j'ai 3 percuteurs, ça, ce que ça fait, c'est que ça vous donne le son de 3 femelles. Si on prend le même appôt encore et qu'on rajoute 2 autres percuteurs, ce que ça fait, c'est que ça nous donne 5 sons de femelles différents. C'est là l'avantage d'avoir plusieurs percuteurs pour tenter de déjouer le dindon. Les percuteurs peuvent être utilisés sur toutes les sortes d'appôts, qu'ils soient en ardoise, en verre, en acrylique, et même utilisés sur la pluie. Je vous fais une petite démonstration. Ça me surprendrait qu'il mouille autant la journée de votre chasse, mais bon. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter aussi pour les percuteurs de couleur. Il n'y a pas de danger là, que la couleur s'efface à la pluie, puisqu'ils sont tous vernis. Si le dindon ne répond pas,
utilisez un autre percuteur. Et si jamais le dindon répond à ce percuteur-là, gardez-le et travaillez votre dindon avec celui-ci. On va vous conter une petite anecdote qui nous est arrivée l'année passée. C'est que l'année passée, c'était notre première chasse au dindon à la vie. On a eu une belle chasse. On a eu la chance de tester nos percuteurs. Et puis, il est arrivé le matin. Le matin, on a travaillé un peu le dindon. On a eu une réponse. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. J'ai fait probablement une fausse note. Et le dindon, il n'a jamais voulu nous répondre par après. Ça a été plus tard, pas mal plus tard, mettons, à l'entour de 9 h. 9h30. 9h30. 9h30 peut-être que le dindon est arrivé. Puis, Karine, t'avais quel bâton? J'ai utilisé un bâton de tremble. Nous avons ensuite eu une réponse du dindon. François a essayé par la suite avec plusieurs percuteurs pendant que moi, j'appuyais mon arme. Puis finalement, on n'a pas eu de réponse. François a repris. C'est parce que j'avais pas le même bâton, j'avais pas le même percuteur, j'avais pas la même sorte de percuteur que Karine. Ouais. J'avais d'autres sortes de voix que je tentais de faire des appels et ça fonctionnait pas. J'ai pris le bâton que Karine avait, mettons, c'est un bâton de 30. Et puis, j'ai eu une réponse tout de suite, les dindons étaient vraiment pas loin. Ils ont sorti et puis on a fait ce qu'on avait à faire et on a eu une belle récolte cette année-là, l'année passée. On a eu une belle récolte. François, dis-nous donc, comment entretenir nos percuteurs? Chaque compagnie d'Appo, ils nous disent tout le temps de sabler sur un sens, sabler sur l'autre pour aider pour le son. C'est la même chose pour nos percuteurs. Il faut les entretenir. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui arrive en les travaillant sur les ardoises ou sur le verre? Les bouts, ils viennent comme lisses. Alors, il faut les sabler, vous autres aussi. Fait que je vais vous montrer comment faire. Bon, j'utilise un papier sablé 120, que c'est un quart de feuille que je plie en deux. Ce que je fais, c'est que je tiens entre mon pouce et mes doigts comme ça, puis mes doigts, j'ai des espaces pour donner une forme de rond. Et regardez, mettons, celui-là, c'est un bâton qui est étendu. Fait qu'on voit absolument le bout là, qui est étendu comme il faut. Fait que, à chaque fois que je vais donner un coup de papier sablé, je vais tourner mon bâton un petit peu. Pas gros, juste un petit peu. Pour lui donner une forme arrondie. Fait que ce que je fais, à chaque fois que je donne un coup de papier sablé, je fais un tour. C'est juste un petit peu. Là, je vais aller vite, là. On va voir ce que ça va donner. Ça, on peut faire, là, 2 tours, 3 tours, il n'y a pas de problème, là. Fait qu'on voit où ce qui a été sablé, ça donne une partie plus pâle. Puis le milieu, il est encore, mettons, comme plus foncé. Fait qu'on donne un autre petit angle, mettons, puis on fait la même affaire. On tourne. À chaque coup de papier sablé, je tourne. Puis en dernier de tout, ce que je fais, c'est que je vais donner un coup de papier sablé en rond comme ça. Ce que ça fait, à chaque fois que je donne un coup de papier sablé, je tourne mon bâton. Fait que là, on remarque que mon bout, il est sablé tout le tour. Fait que ça nous donne une bonne adhérence. Un petit truc en passant, si jamais vous avez un peu de problème avec votre bâton puis il ne grippe pas trop bien, mais rien n'empêche de mettre de la craie là-dessus. Là. Vous pouvez mettre de la craie là-dessus, c'est la même chose que les Appo. Fait que ça va vous donner un bon son. Comment fait-on pour nous rejoindre? Karine, explique-nous ça. C'est super facile. Vous pouvez visiter notre page Percuteurs Strikers en Bois-Joli. Vous y verrez les percuteurs disponibles présentement. Vous pourrez y faire votre choix et nous envoyer un message privé par la suite. L'envoi postal se fait la journée même et le délai est d'environ 3 à 4 jours. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça nous fera plaisir de vous répondre. Ce qui termine notre chronique sur les percuteurs en Bois-Joli. En espérant que toutes nos informations vous soient utiles pour faire le bon choix de vos percuteurs et au plaisir de vous servir. Merci tout spécialement à Stéphane et Lorraine de nous avoir reçus et ce... Bonne chasse! Oups! Alors, nous sommes de retour. Merci Karine et François pour cette superbe chronique. Et en fait, pendant qu'on écoutait la chronique, que vous écoutiez la chronique, j'étais à me pratiquer avec mes strikers Bois-Joli, justement, à imiter différents sons. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment différentes essences de bois produisent un son différent. Donc, voilà, j'arrête.
Et ce duo d'artisans continue toujours la recherche de nouvelles essences pour pouvoir encore avoir plus de gamme de sons de dindon. Donc, c'est toujours une passion en continu. Et en parlant de passion, Karine et François offrent un ensemble cadeau de percuteurs en bois joli, de strikers en bois joli, parmi celles et ceux qui vont partager l'épisode et qui vont faire connaître, dans le fond, leur entreprise, leur passion. Et ils ont également là, une page Facebook et un site Internet qu'on vous invite à consulter. On va mettre le lien là, en bas de l'épisode. Donc, partagez pour pouvoir gagner cette belle œuvre d'art. Et je parle pas juste des strikers, mais également une belle présentation. Ben oui, absolument. C'est très inspirant. Oui, ça donne le goût. Ça donne le goût. Donc, partagez et peut-être que vous allez être l'heureux gagnant ou gagnante pour avoir une meilleure préparation encore à la chasse au dindon. Et la semaine prochaine, on vous revient avec Pierre Lapelle du Roi qui nous a préparé une super chronique également sur la chasse au dindon. Surtout pour l'introduction de la chasse au dindon. Donc, si vous envisagez une première chasse au dindon, ou si vous êtes déjà chasseur de dindon, naturellement, mais plus particulièrement pour ceux qui envisagent de se mettre à la chasse au dindon, Pierre vous a préparé une super capsule que nous vous présenterons la semaine prochaine. Et Pierre Lapelle du Roi avait beaucoup aidé pour ma chasse automnale au Absolument, dindon. c'est vrai. Parce que lors de la première saison, il avait fait une chronique. Et vraiment, ça nous avait apporté, ça nous avait beaucoup guidé au niveau de la chasse automnale. Et mon succès vient un peu de ses conseils aussi. À ne pas manquer. À ne pas manquer. Salut tout le monde! Salut tout le monde! N'oubliez pas, abonnez-vous, partagez.